Luc chapitre 4, verset 16, c'est ce passage que nous avons passé du temps à Québec avec l'Assemblée, à confiner, déconfiner. Et on a regardé ensemble comment Jésus a travaillé après 40 jours de confinement. Alors ça dit ceci au verset 16, « Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. » Voilà ce passage que le Seigneur va utiliser pour parler du ministère qu'il va faire pendant les 3 suivantes années. Il va commencer à servir, il va commencer à faire des grandes choses. Et pendant 3 ans et demi, il va s'appuyer sur ce passage du prophète Ésaïe. Il dit, l'onction de Dieu est là, non seulement pour guérir, non seulement pour sauver, mais non seulement pour publier une année de grâce du Seigneur, mais aussi la délivrance. Regardons ensemble Marc chapitre 10, verset 45, comment l'évangéliste Marc le dit très bien, en résumé de ce passage que Jésus parle. Il dit, « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Jésus est venu servir. Et c'est ça que l'Église du Seigneur fait, c'est de servir la communauté, servir notre génération. Acte 13, verset 36, c'est le verset qu'on va s'appuyer dessus. Si vous êtes avec moi ce matin, dis Amen, ça va m'encourager. Hier, on a fait des mariages, donc on est encore dans l'environnement de mariage, mais on est là pour bénir le Seigneur ensemble. Dis Amen. 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 Bon, ça va démarrer. Acte 13, verset 36. Or, après avoir servi dans sa génération, comme Dieu en avait décidé, David s'est endormi dans la mort. Il a été réuni à ses pairs et il a vu la décomposition. Vous vous rappelez David, il a servi en tant que roi, oui, en tant que militaire, oui, en tant que chef du gouvernement, oui, mais aussi en tant qu'écrivain, en tant que chantre. Il a écrit des psaumes. Il a servi aussi en tant que berger. Alors, il a occupé plusieurs fonctions dans sa vie. Et dans tout cela, Acte 13, verset 36, nous donne 4 choses qu'il faut retenir. La première chose, c'est le service. Après avoir servi. La deuxième chose, on dit, il a servi quoi? Sa génération. On va voir ensemble la définition de la génération. Après avoir servi sa génération. Et la troisième chose qu'on nous dit au verset 36 toujours, comme Dieu en avait décidé. Il n'a pas servi comme lui voulait, il n'a pas servi comme la société voulait, il n'a pas servi comme le parti politique voulait, mais il a servi comme Dieu le voulait. Dis Amen. Et la dernière chose, on dit, il s'est endormi. En d'autres termes, on le dit poliment, il est mort. Il a servi dans un temps donné. Parce que chacun de nous, nous sommes ici sur la terre avec un temps donné. Et Jésus l'avait bien compris. C'est pourquoi il a dit, je vais servir pendant les 3 ans, je vais bien servir comme Dieu le veut. Et après avoir bien servi, il dit, mon Père, c'est fini, le travail que tu m'as donné est accompli. J'ai un temps donné, je vais servir, et lorsque le temps est terminé, je vais dire, tout est accompli. Et David, après avoir servi, il s'est endormi. Laissez-moi définir avec vous ce terme génération. Il a servi sa génération. Il y a 3 définitions que j'ai trouvées dans le dictionnaire.
Le premier dissocie, c'est l'ensemble des hommes vivant à une même époque. Nous sommes la génération du 11 septembre. Nous sommes la génération de l'après-deuxième guerre mondiale. Il y a d'autres générations avant, mais nous sommes une autre génération. Je dirais plus, nous sommes la génération du Covid-19. Nous sommes la génération. Je ne sais pas quelle génération, depuis 2000, c'est Y ou Z, mais il y a une génération là, tech, la génération Wi-Fi, où la première chose qu'on demande, est-ce qu'il y a du Wi-Fi ici? Parce que nous autres, dans une autre génération, Wi-Fi n'existait pas. On a grandi, moi et ma mère, c'était une secrétaire, elle tapait avec les anciennes machines, tac, 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 et ça s'en va comme ça, et à la fin, ça grrrm. Et c'était avec, je pense, 3 copies, il y avait des carbone pour multiplier. Parce qu'il y a une autre génération, la multiplication. La machine à multiplier vite est venue un peu plus tard. Il y a cette génération où on avait un téléphone à la maison, c'était le téléphone fixe avec un câble et puis on devait tourner comme ça. 22, et tu attends que ça revienne. D'ailleurs, ma mère avait mis un cadenas dessus, bloqué, parce qu'il n'y avait pas, dans cette génération, il n'y avait pas de code. Notre génération, il y a un code à mettre 1, 2, 3, 4, 5. Ce n'est pas le bon Isaiah, c'est un autre code. Mais ils avaient un cadenas et c'était bloqué. Ça, c'est une autre génération. La génération d'aujourd'hui, c'est la génération rapido-rapide. Tout est rapide. Moi, je l'appelle la génération McDonald's. Je commande ici, je reçois là. Et d'ailleurs, c'est cette génération, même dans la prière, il veut prier dimanche le 15 août pour être répondu lundi le 16 août, vers 12h30. Cette génération, quand nous prions, dit Seigneur, bénis-moi, je veux un chum là, un chum bien beau, chic, costaud, choc, et chèque aussi. Et je veux prier, Seigneur, bénis-moi. Parce que quand je me regarde, Seigneur, tu me vois toi-même. Fais vite, Seigneur. Mais il y a une autre génération, quand nous prions, c'était des jeunes de 21 jours, de 40 jours secs, pour chercher un Chinois. Seigneur, bénis-moi avec n'importe qui, même s'il parle du mandarin, je veux le marier quand même. Ça, c'est une autre génération. Même dans nos églises, c'est différent. Nous avons grandi dans une église où on chantait un cantique. Premier cantique, numéro 125. Et avant d'entrer en esprit, c'était 320. Et pour terminer l'adoration, c'était numéro 27. Cantique, cantique, cantique. Aujourd'hui, il y a des chansons, au début, je disais, mais c'est quel livre vous utilisez? C'est que quand je suis arrivé à l'église de Centre, c'était, c'est quel livre vous avez? Quel livre de cantique? Il dit, il n'y a pas de livre de cantique, tu dois retenir et on va projeter là-bas. Il dit, ah oui, il n'y a pas de livre cantique de John Wesley à l'époque, l'église méthodiste, tu vois les... Non, ça c'est une autre génération. Et nous venons de différentes générations. L'autre définition, on nous dit, c'est la définition où on nous dit c'est la période d'environ 30 ans. Parce qu'on pense qu'entre les parents et les enfants, il y a au moins 30 ans. Il y a la génération de mon père qui a vécu à un certain temps. Il y a la génération de nos mamans qui faisaient différemment. Cette génération qui nous commandait de boire la soupe parce que notre génération, la soupe est de moins en moins. Mais regarde très bien. La troisième définition, c'est l'ensemble, c'est un groupe d'individus ayant presque le même âge, proches entre eux en caractère, partageant les mêmes idées, les mêmes défis. Une génération. Nous sommes la génération de Google. Nous avons les mêmes défis. Aujourd'hui, nous avons un défi du vaccin avec Covid. Il y a un Covid-22 qui s'en vient, un Covid-25 qui s'en vient. C'est un défi. Et nous sommes la génération qui voit ça. Une génération nouvelle. Et après avoir servi sa génération, la génération haïtienne,
qui a vu le tonton Macoute, la génération congolaise qui a vu le maréchal Mobutu, Sese Seko Azabanga, cet homme qui a régné comme un léopard. La génération québécoise qui a vu René Lévesque qui voulait l'indépendance du Québec. La génération du Canada où on a vu un pays uni ensemble, plusieurs nations, mais ensemble, une même génération. On parle d'une génération qui veut être francophone dans une Amérique du Nord anglophone, fière d'être français et francophone. Une génération qui n'abandonne pas le québécois, mais qui veut parler la langue quand même. Il y a un amen ici. Est-ce qu'il y a d'autres Québécois qui sont ici? Alléluia. Une génération qui dit, peu importe les erreurs du passé, nous allons aller de gloire en gloire. Une génération qui veut s'affirmer. Une génération de femmes qui dit, je ne veux pas rester dans la cuisine, moi aussi je veux avancer dans ma vie. Oui, il y a des amens qui s'en sont. Je cherche de son côté ici, il y a trop de pentecôtistes ici. Je cherche aussi de son côté là. Amen, amen. Aidez-moi à prêcher ce matin. Quelques baptistes ici, amen. Une génération de filles qui dit, écoute, je peux acheter aussi ma propre voiture. Parce qu'il y a une autre génération, c'était les hommes qui devaient donner aux femmes. Mais il y a une autre génération qui dit, je vais te donner cadeau d'un BMW aussi. Une génération qui peut aller aussi dans Saint-Hubert ou dans un restaurant et elle-même, elle sort sa carte et dit, je veux payer moi-même. Une génération qui veut dire, je veux dépendre du Saint-Esprit. Confiné ou pas confiné, Roshakama, je veux parler en langue. Une génération qui se réveille en disant, peut-être on ne m'a pas imposé les mains, mais moi-même je veux m'imposer les mains. Une autre génération de Kung Fu Panda qui dit, cette fois-ci, Covid s'en vient, on m'abandonne, mais je suis là, je vais me battre dans la prière. Il m'a abandonné avec 3 enfants, il m'a abandonné avec 5 enfants, mais je vais les élever et ils seront des hommes et des femmes qui vont servir Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend dans cette génération? Parce qu'on a vu une génération de chrétiens qui vivent de dimanche en dimanche, de dimanche en dimanche. Mais cette génération qu'on élève, c'est une génération prophétique. Une génération, il dit, on n'a pas prophétisé sur moi, mais je vais imposer ma main sur moi, sur toute chair. Je répandrai de mon Esprit Saint, les fils et vos filles vont prophétiser. Même les vieillards auront des visions. Une génération qu'on ne doit pas rappeler qu'il faut donner la dîme, mais qui savent comme Abraham que je dois donner la dîme aussi à Melchisédek pour que la bénédiction vienne. Oh, Shakaya. Une génération, mon fils a trouvé un travail chez la voisine. Elle a dit, tu vas commencer à couper le jardin pendant ses vacances. Alors, il a commencé à couper $20, $15, $20. Elle dit, tu dois couper avec excellence. Et quand il a touché son argent, c'était $56. Alors il est venu et dimanche, on lui avait amené prendre la carte bancaire. Il a mis tout son $56 dans la banque. Et dimanche, il vient, il dit, je vais payer ma dîme. Et j'ai dit, Alléluia. Alors tu vas donner combien? Il a commencé à calculer. J'ai dit, mon Dieu, $5. Il a dit, non, je vais donner $6. J'ai dit, oh Yosha. Ça, c'est une autre génération. Il a 11 ans, mais il pense déjà à mettre Dieu en avant. Je prie d'avoir une génération des hommes et des femmes qui disent, Seigneur, que ça pleuve, que ça neige, je veux te servir. Que ça bouillonne, que ça brûle, que ça me fasse mal, que ça me tue, que ça fasse aussi. Seigneur, je suis prêt à te servir. Est-ce qu'il y a des David dans ce lieu qui veulent servir Dieu? Est-ce qu'il y a des Jésus qui retournent à Nazareth, qui disent, ici à Nazareth, il n'y a rien de bon qu'on a eu, mais moi, je serai le premier. Je vais aller de génération en génération. Parce que le dernier prédicateur de la ville de Nazareth s'appelait Jonas. Cet homme qui a fui, cet homme qui a été mangé par le poisson, c'est le dernier grand évangéliste de Nazareth. Et voilà que vient Jésus, il lui dit, écoute, je sais que vous pensez que nous sommes tous des gens qui vont fuir. Mais moi, Jésus, je viens déclarer qu'ici à Nazareth, il y aura des grandes choses.
La définition de servir, on doit se comprendre que c'est être utile à quelqu'un. Quand tu dis je sers quelqu'un, tu es utile à cette personne. La deuxième définition de servir, c'est aider, appuyer quelqu'un en y employant sa peine et son crédit. Je suis venu servir l'Église au centre à Ottawa. Je suis venu aider, appuyer. Je suis venu être utile à l'Église. Je sers. Quand tu dis je sers, il faut que tu sois utile. Est-ce que tu sers? Est-ce que tu es utile? Est-ce que tu appuies? Est-ce que tu donnes ta peine et ton crédit? Servir, c'est de s'acquitter des obligations, des tâches spécifiques. Je sers, je veux servir cette communauté, servir cette génération. La question qui me revient, c'est servir qui et comment mettre en pratique cette parole. Pour ceux qui m'écoutent à la radio ou à Facebook, la réponse se trouve dans Matthieu chapitre 10, on va lire ensemble au verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez, dites le royaume des cieux est proche. Verset 8, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac dans le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Verset 11, dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il se trouve quelque homme digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Verset 12, en entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Dans cette portion d'écriture, il y a au moins 5 catégories de personnes que Jésus est en train de dire qu'il faut aller servir. La première catégorie de personnes, ce sont les personnes qui ont plus besoin de ce que tu as. Il dit au verset 11, dans quelques villes ou villages que vous entrez, informez-vous, informez-vous. Qui a besoin de ce que j'ai? Pierre a dit, je n'ai pas l'or, l'argent, mais je vois ton besoin. J'ai quelque chose que tu as besoin. Allez là où on a besoin de ce que tu as. Jésus a dit même un peu d'une manière radicale, n'allez pas chez les païens, n'allez pas chez les Samaritains. Est-ce que Jésus était raciste? Non. Il disait, ces gens n'ont pas besoin de ce que tu as pour le moment. Parce que quand tu vas aller chez les païens, tu vas leur dire que tu viens parler de Jésus. Il dit, Jésus c'est qui? Le fils d'Abraham. Il dit, c'est qui Abraham? Et tu vas commencer à expliquer, ça va être long à expliquer. Mais allez maximiser le temps que tu as et parler à qui a besoin de ce que tu as. Dans nos communautés, dans notre société, il y a des gens qui sont en besoin de ce que tu as. Tu ne peux pas imaginer aujourd'hui des gens qui te regardent et qui t'ont envie en disant si elle pouvait juste me dire bonjour, si elle pouvait juste m'appeler, si elle pouvait juste m'encourager. Parce que des moments nous sommes, c'est une demande dure, difficile. Informez-vous s'il y a quelque homme qui en est digne. Parce qu'il y a des gens qui sont dans le besoin actuellement. Des gens qui sont pas dignes. Ils disent, écoute, localement, là où je suis, c'est à Nazareth. Il n'y a rien de bon à Nazareth. Je suis bloqué à Nazareth. Et ils disent aussi, je n'ai pas l'argent pour accomplir le service que Dieu veut que je fasse. Et comme mari, je n'ai pas de mari, je n'ai pas un homme pour avoir un bébé. Je n'ai pas de relation. Il y a des gens qui te diront, j'aurais aimé le faire, mais je ne suis pas le cousin de Justin Trudeau. Parce que, comprenez-moi, je viens du Burundi. Si tu as une relation avec quelqu'un qui est haut gradé, tu sais qu'il y a des choses qui avancent rapidement. J'ai regardé la carte de visite d'un conseiller du président du Congo. Il a donné tous les titres et en bas, il a dit « Je suis l'oncle maternel du président ».
Et j'ai compris qu'est-ce qu'il voulait dire. Il voulait nous dire, j'ai une relation personnelle. Si tu as besoin, passe par moi. Et Jésus disait, je n'ai pas de relation. D'ailleurs, quand Jésus va à Jérusalem, la seule personne qu'il connaît, c'est son cousin Jean-Baptiste. Et Jésus dit, je suis un charpentier qui a une vision mondiale. Et on lui dit, est-ce que tu connais quelqu'un à Jérusalem? Il dit, mon JB, Jean-Baptiste est là. Il dit, il est où? Ah, il n'a pas d'appartement, il n'y a pas de condo ici. Mais il vit quel numéro? Ce n'est pas sur la rue Riverside, non, non. Il n'est pas sur la promenade de l'Outaouais. Il est quelque part dans le désert. Et tu vois Jésus qui le cherche. Hey, what's up? Jean-Baptiste, il dit, oh my goodness. Mon frère, je n'ai pas payé le loyer, je suis dans le désert. Et c'est la personne qui devait l'accueillir pour commencer son ministère. Et Jésus le regarde et dit, tu n'as rien sur toi. Il dit, Jean-Baptiste le regarde, écoute-moi, regarde-moi. Je suis dans le désert, je mange le miel. Et quelques criquets, je dois courir derrière. Et Jean-Baptiste lui demande, c'est quoi ta vision? Il dit, je veux aller de Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'à Québec, aux extrémités de la terre. Et Jean-Baptiste le regarde et dit, waouh, moi ma mission se termine ici, sur la rivière de l'Outaouais, ici, là. Il dit, tu as une grande vision, hein? As-tu déjà rencontré quelqu'un qui a une grande vision, mais quand tu le regardes, tu dis, comment il va s'en sortir, lui? Il te donne des projets, il a tous des projets, et tu le regardes et tu dis, comment il va s'en sortir? Allez voir les gens qui ont besoin de ce que tu as. La deuxième catégorie de personnes, c'est les personnes pour qui tu ressens de la compassion. Pour que tu ressens de la compassion. Il dit, allez voir les malades. Allez voir les morts. Allez voir les lépreux. Allez voir les démoniaques. Moi, j'ai regardé Jésus, j'ai dit, Jésus, moi, je n'ai pas la compassion aux lépreux. Il dit, oui, je comprends, mais allez voir un malade. Parce que chacun de nous a une compassion différente. J'ai grandi dans une église où on chassait les démons à longueur de journée. Le frère qui était là, écoute, c'était un spécialiste. Quand quelqu'un venait, il pouvait te dire les démons qui sont en lui. Et puis on le mettait sous la chaise. Et pendant quelques heures, il commençait à chasser les démons. Moi, j'avais peur de ces histoires. Je disais, non, non, moi, je vais dans la chorale d'ailleurs, je vais chanter ici. Je ne sentais pas la compassion. Oui, écoute, je le vois, mais... Et il dit, allez voir les morts. Il y en a des gens ici, si tu entres dans la morgue et tu as peur, tu es paralysé, n'entrez pas là-bas. Il y en a d'autres, ils regardent, peut-être ce sont des orphelins. D'autres, ce sont les veuves. D'autres, ce sont les démunis. En passant sur King Edward, il y en a beaucoup de gens aujourd'hui qui demandent de l'argent. Il y en a beaucoup dans la ville maintenant. Et ce qui est bizarre, de là où je viens, ce sont des petits-enfants. Mais ici, ce sont des grandes personnes. Je les regarde, va travailler, man. J'ai dit, oh, j'ai pas la compassion. Effectivement. Mais il y en a d'autres, quand ils le voient, le cœur bouillonne. Il y a quelqu'un qui voit, oh Seigneur, je ressens la compassion. Il y en a d'autres personnes, ils voient un autochtone, oh, le cœur est parti. Il dit, Seigneur. Il y en a d'autres ici, quand tu sens le cœur, ça bouillonne pour un Mexicain. La communauté mexicaine, quand tu les vois, tu dis, oh Seigneur, ils ont besoin. Je vais jeûner 21 jours pour eux. Allez-y, hola, hola, gracias. Il y en a d'autres, quand tu vois, je ne sais pas, un jeune homme, tu as la compassion des adolescents, ton cœur meurt, ton cœur est là, tu dis, Seigneur, Seigneur, c'est là, Dieu a besoin de toi, là. Il y en a d'autres, quand ils voient des jeunes filles de 11 ans, 12 ans, 13 ans, c'est là où le cœur se réveille et dit, waouh, il faut les préparer pour leur avenir, ce sont les futures princesses. Ça, c'est ta compassion. Il y en a d'autres qui cherchent des mamans de 65 ans. Tu dis, waouh, c'est eux, il faut les aider. Chacun a sa grâce, mais il faut aller au service de sa génération. En d'autres termes, cherche là où ta compassion bat le plus. Il n'y a rien de racisme dedans.
Si tu vois un noir et tu dis, je ne sens pas la compassion, it's okay. Ou si tu vois un Québécois, tu ne sens rien, it's okay, ce n'est pas du racisme. Mais va là où tu sens que le cœur bouillonne. Peut-être tu vois un Chinois, tu dis, yes, Niha, Chama Chan, tu sens que c'est là où ça bouille. Allez-y, apprends le mandarin, apprends la langue et va aller, entre en profondeur. Va même à Wuhan. Tu y vas, tu dis, je vais voir le laboratoire, prier pour les malades ici. Allez-y à fond. C'est ça, quand tu as la compassion, tu te donnes, tu es là, tu es dedans, tu t'engages. Amen, j'entends des amen ici, là. Tu me dis, tu es haïtien, mais tu n'as même pas la compassion. Le tremblement, il lui a dit, ah, je savais. Non, ça, ce n'est... Ok, on comprend, ne t'en fais pas. Mais il y en a d'autres quand ça... Oh Seigneur, encore une fois. Je vais jeûner ce soir, je vais prier pour eux. Allez-y, mon frère, allez-y, ma soeur. C'est ça. Jésus a dit, allez au service de là où tu sens que tu es touché. Merci beaucoup. Dis amen, ça m'encourage, Maman Nangaï. La troisième catégorie, c'est les personnes ou les gens pour qui je suis formé et entraîné à aider. Il a dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Ce sont des verbes d'action. Guérissez les malades. On ne guérit pas comme ça avec une baguette magique. On apprend comment faire certaines choses. Les infirmiers et les infirmières te diront qu'on ne fait pas n'importe quoi. Il y a une manière de donner des soins à quelqu'un. Ressusciter les morts. Comment on ressuscite un mort? Moi, quand quelqu'un a une crise cardiaque, j'ai peur même de s'approcher. Je dis, oh mon Dieu, comment je vais faire? Mais il y a quelqu'un qui connaît comment ressusciter quelqu'un, qui est dans les derniers moments là. Il dit, Watcha, Watcha. Tu dis, wow, tu n'as même pas peur. Il dit, va revenir, Watcha, Watcha. L'autre jour, j'ai regardé comment ils ont mis des machines pour quelqu'un, ils mettent un peu d'électricité et tout. J'ai dit, wow. Il y en a d'autres personnes, ils savent qu'est-ce qu'il faut faire. Au service, qu'est-ce que tu sais faire, que tu peux être utile à la génération? C'est seulement dans nos églises qu'on s'improvise des pasteurs. Il a rêvé la nuit dernière, il a eu qu'il est prophète, et le lendemain, il sort prophète des nations. Come on, man! Où est-ce que tu as appris à être prophète? C'est dans nos églises. Il écrit, si c'est l'église de le centre, donc moi je vais écrire à côté église de le centre, le premier église de centre. On aime le copier-coller. Ministère international d'évangélisation en Afrique et dans le Québec. MINEVECA, en abréviation. Et je suis le révérend pasteur. Et d'ailleurs, je suis le premier révérend, parce qu'il y en a deuxième et quatrième en bas. Forme-toi. Forme-toi. Des fois, ça prend du temps, mais forme-toi. Avez-vous remarqué que les personnes qui étudient la médecine, ça prend beaucoup de temps. Hein? Ça prend beaucoup de temps. Les autres facultés, c'est 4 ans, 3 ans, il a déjà fini le droit, il a déjà fini l'économie. Mais la médecine, 4 ans, il vient de commencer. Et tu le vois avec le même jeans qu'il a commencé, toujours. Avec les mêmes baskets. Ça fait 4 ans, toi tu as fini, tu es déjà à la banque, tu es promis, écoute tout. Tu es marié, lui il est encore avec les encyclopédies, avec les livres, là, il dit je vais à la bibliothèque encore 7 ans plus tard, 8 ans plus tard, pas encore. Il va maintenant internship, ça commence à être spécialisation. Peut-être 13 ans plus tard, là, il a dit oh finalement j'ai fini. Mais regarde son premier salaire, mon frère, ma soeur. Tu dis, je suis médecin. OK, yes, docteur. Ça dit beaucoup parce que plus tu t'investis, plus le salaire sera grand. Oh Seigneur,
Je ne sais pas quelle génération nous sommes en train d'élever, mais je prie que Dieu nous donne une génération qui est patient, qui est patient, qui est patient, qui est patient. Quatrième catégorie, c'est servir avec une bonne attitude. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ce verset, je pensais, ça voulait dire que tu as reçu sans argent, alors donner avec sans argent. Mais non, en fait, il veut dire la manière tu reçois, c'est la manière tu donnes. Si tu reçois avec des critiques, tu vas donner avec les critiques. La manière tu donnes, c'est la manière tu vas recevoir. La manière tu reçois, c'est la manière tu donnes. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Vous avez reçu avec joie, donnez avec joie. Vous avez reçu avec la bonté du Seigneur, donne avec la bonté du Seigneur. C'est pourquoi quand je viens à l'église, je check mon cœur. Parce que la manière je veux recevoir, c'est la manière je veux donner. Je dis, Seigneur, aujourd'hui, je suis à toi, remplis-moi. Parce que dehors, il y a quelqu'un que je vais donner plus tard. La parole joue. Et la dernière chose, il dit, c'est la catégorie de la rémunération. La rémunération suit toujours le bon service. Il dit, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. L'autre version dit, car l'ouvrier mérite son salaire. En d'autres termes, Jésus n'a pas dit qu'il ne faut pas utiliser l'argent, non. Il a dit, sers d'abord premièrement, ensuite le reste va te suivre. Si tu fais un bon service, l'or va te suivre, l'argent va te suivre, le soulier va te suivre, les tuniques vont te suivre, les bâtons vont te suivre, qu'est-ce que tu veux encore? La voiture va te suivre, qu'est-ce que tu veux encore? Le mari va te suivre, qu'est-ce que tu veux encore? Une femme va te suivre. Tout ce que tu veux, mais sers d'abord premièrement. C'est seulement notre génération qui veut recevoir avant de servir. Je veux, donne-moi Seigneur, donne-moi l'or, l'argent. Il en a, parce que la Bible nous dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Mais sers d'abord. Sers d'abord. Donne avec une bonne attitude, avec un bon cœur. Et tu verras que le bonheur et la grâce vont t'accompagner, vont te poursuivre derrière, sont derrière toi. L'or, l'argent, la monnaie dans vos ceintures, ceux qui aiment les ceintures, prenez seulement. Les sacs, les passeports pour le voyage, les deux tuniques, les costumes, les robes, vas-y, ils vont te suivre. Les souliers, les bâtons, parce que l'ouvrier mérite son salaire. Dans toutes les entreprises, dans tous les magasins, la première chose qu'on se concentre, c'est le service à la clientèle. Quand quelqu'un entre, donne un sourire. Hello. Même si tu n'es pas content, même si tu es venu fâché, le sourire. Hello. J'écoutais les annonces tout à l'heure de pasteur Vanessa. Elle dit bon service. Je dis yes, je vais avoir un bon service. Juste la voix, ça te donne la joie d'avoir un bon service. Avez-vous remarqué que même dans l'avion, on vous dit serre les ceintures et il y a un bon voyage. Même si tu avais peur, tu dis ok, on va avoir un bon voyage. L'attitude détermine le reste. Et la rémunération va suivre par après. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il y a quelqu'un content aujourd'hui? Je vous avais témoigné l'autre fois, la jeune fille Laetitia Mukungu de Kenya. Elle a quitté l'école primaire à 13 ans parce que ses parents ne pouvaient pas payer les études. Et son père et sa mère lui ont donné 2 petits lapins. Il dit, écoute, là où nous sommes à Bukura, au Kenya, on n'a pas grand-chose, c'est un petit village. Alors, on va te donner un cadeau. Ils lui ont donné 2 petits lapins. Et vous savez, ceux qui savent, les lapins se multiplient très, très vite. Alors, c'était bébé, 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 bébé. Avant de se rendre compte, elle en avait beaucoup. Alors, il a commencé à amener des femmes pour l'aider à surveiller. À un moment, elle a employé 65 femmes du village. Alors, elle leur payait avec les petits lapins. Elle dit, bon, je te donne 5 lapins, tu vas manger.
D'autres, tu vas vous donner tes enfants, parce qu'il y en avait beaucoup. Tellement grandi, Laetitia, elle a commencé à sentir son cœur de servir la communauté. Aujourd'hui, je vous parle, là, à Boukoura, elle a amené Africa Rabbit Center. C'est un centre des lapins de l'Afrique, un grand centre. Laetitia a bâti une école primaire de 400 enfants. Elle a dit, moi j'ai abandonné l'école, mais les plus jeunes vont étudier. 400 enfants. Dernièrement, elle a commencé Boukoura Institute pour apprendre l'agro-pastoral dans la communauté. Tellement qu'elle est rendue loin, j'ai vu que même la Banque mondiale, les grandes choses ont commencé à la supporter. Et aujourd'hui, je vous parle, elle termine sa maîtrise à l'Université de Mexique. Elle n'a que 21 ans maintenant. Jeune fille, au service de sa génération. Les jeunes garçons qui la regardaient à l'époque en disaient « Ah, c'est quoi qui, petit lapin ?» Aujourd'hui, tout le monde veut la marier. Et Laetitia va commencer à dire « Qui va me prendre ?» Non, pas lui. C'est quand tu as beaucoup de choix et que l'or te suit et l'argent te suit et les beaux, tu vas commencer à dire « Non, je ne veux pas ça, mais je veux l'autre. » Parce que les options sont là. Avant, c'était... Je dois tirer attention au nom. C'était Mukungubila qui voulait te marier. Maintenant, il n'y a plus Mukungubila. Maintenant, tu as un Johnny qui est là, un Willy qui est là. Et tu ne sais plus si c'est Mukungubila ou c'est Willy ou c'est Johnny. Lequel tu vas choisir? Et tu entres dans la prière avec confusion. Seigneur, lequel que je veux prendre? Parce que l'or est là, l'argent est là, la ceinture est là, le sac est là, les tuniques sont là, les souliers sont là. Il y en a beaucoup parce que tu as bien servi. Quand Dieu te bénit, même ta démarche change. Même ta manière de voir les choses change. Je me rappelle très bien quand j'étais célibataire, j'avais un petit studio. Ce n'est même pas un appartement, un studio. Ma chambre, c'était mon salon, c'était ma cuisine. Tout était là, organisé là. J'avais mon petit télé qui était là, je regardais tout là, je faisais tout là, j'étudiais là. C'était mon petit studio. Mais vous savez, quand tu sers Dieu et que l'or, l'argent, le bâton, le sac, le voyage te poursuit, maintenant je commence à chercher les enfants. Vous êtes où là? Commence à jouer cache-cache. On va cacher dans la... Mais vous êtes rendus où? Parce que les chambres sont devenues beaucoup, les pièces sont devenues beaucoup. Et avec le Covid, on a été confinés, il faisait très chaud. J'ai dit, écoute, et Rachel m'a dit, on va mettre une piscine. J'ai dit, oh, je ne sais pas nager, moi. Parce qu'on avait un lac Tanganyika au Burundi avec des crocodiles. J'avais peur d'y entrer. Et comme j'étais le plus jeune dans la famille, tout le monde disait, on y va. Et quand on entrait dedans, on disait, attention, il y a un crocodile. Alors je sortais. J'avais peur de l'eau. Elle m'a dit, maintenant, tu dois apprendre à nager. Et la petite Mathéa, maintenant, elle nage. Malaka, il nage. Isaiah, c'est un champion de natation. Israël, lui, il veut être aux Jeux Olympiques de natation. Il veut représenter le Canada dans 2000 combien. Et moi, je suis encore sur Big Joe. Vous connaissez Big Joe? Big Joe, c'est la grosse grenouille qu'on vend à Costco pour ne pas couler dans l'eau. Ça coûte $25 pour ceux qui veulent commencer avec moi. Big Joe. Alors je dors dessus Big Joe, il t'emporte partout avec une frite dans les jambes. Alors j'ai appris à relaxer dans la présence de Dieu. Je prends Big Joe. On est là pendant 5 minutes à tournoyer partout. Et je me laisse diriger par le Saint-Esprit. Et il se moque de moi des fois. Il dit, ah papa, tu ne sais pas nager. J'ai dit, moi je sais nager, mais en esprit. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que devant le trône de Dieu, il y a un fleuve. Alors quand je vais voir Jésus, la première des choses que je vais faire, je vais plonger, backflip, washa, dans la présence de Dieu. Il faut me voir dans l'éternité, je serai juste dans le fleuve. Ceux qui veulent marcher sur les routes en or, allez-y. Mais moi, là, c'est le fleuve qui m'intéresse. En d'autres termes, servons l'Éternel.
Je vais terminer avec ce verset dans Matthieu 22 qui dit « Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qui soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qui soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Celui qui veut être grand, ce n'est pas méchant de vouloir être grand, de vouloir être le premier. On nous a mal enseigné que c'est la présomption, c'est l'orgueil, c'est... Non, celui qui veut, allez-y. Celui qui veut, allez-y, fais-le. Sois le serviteur. Je n'ai pas prévu ça, mais la famille va me comprendre. Aujourd'hui, j'ai été surpris par sa visite d'ailleurs. Notre frère Joris qui est là avec son épouse. Ah, enlève un peu. OK. C'est Joris qui est là. Il y a un mois, son fils a été tiré ici dans la région de l'Outaouais. Tyson, ceux qui l'ont entendu. Il jouait au basket et puis on a tiré son fils et il est mort sur le champ. On est passé le voir, je pense vendredi. Puis aujourd'hui, je le vois à l'église. Et avant même que je commence à prêcher, je vois déjà, il commence à prendre des photos parce qu'il est photographe professionnel depuis de génération en génération. Son père était le grand photographe. Et je regarde tout ça, ça me touche à cœur parce qu'il pouvait rester à la maison en disant « je vais pleurer pour mon fils ». Mais l'autre jour, je lisais un article, il veut servir la communauté, il veut servir les jeunes. Il dit « c'est que j'ai traversé en tant que parent, je ne veux pas d'autres parents le traverser ». Et quand je lisais cet article, je saluais, je disais « Seigneur, donne-lui le courage ». Et je vais demander à toute l'équipe d'intercession, on va mettre, peut-être l'encercler, on va prier pour lui, parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, ce n'est pas naturel qu'un parent enterre son fils. C'est le fils qui devait enterrer le père. Mais ce n'est pas évident. On doit l'entourer dans la prière. Et je parle à la radio, à tous ceux qui nous écoutent, ce n'est pas évident ce que nous traversons. Ottawa, nous avons besoin des uns des autres. Les églises qui nous écoutent, nous devons être au service de cette communauté. Au lieu de se condamner les uns les autres, au lieu de condamner les Blancs ou les Noirs, les Haïtiens ou les Africains, les Congolais ou les Rwandais, peu importe d'où tu viens, sers la communauté, sers la génération. Sers Pasteur Mathieu, sers Pasteur Vanessa. Peu importe la génération nous sommes appelés pour servir. Nous sommes cette génération qui décide de ne pas critiquer, mais de mettre la main sous la pâte en disant « on veut servir ». Peu importe le prix à payer, je vais le payer. Je veux la grandeur, je veux être l'excellence, mais je veux payer le prix.